Beshem Hashem Na'asim Nasliach, Alim Letroufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils, Parashat. Quel Parashat? Tetzavé? Oui, mais ça sent Purim. Ça sent Purim très très fort. Alors, Parashat Tetzavé est parfumé de Purim chez Rabbi Nathan. On va lire la lettre 67 et Kufain Dalet 174. Bezrat Hashem. La première, Rabbi Nathan, écrite en 5592. Il ne nous dit pas quand, à part que c'est dans Parashat Tetzavé. À moins que ce soit jeudi. C'est un petit peu laconique comment il a écrit. Ahuvi beni sheikhye. Il écrit à son fils une lettre simple et personnelle, mais pleine d'enseignements. Comme il lui dit, il lui donne un mode d'emploi des lettres qui est tout à notre intérêt. Kol dibur she'Hashem yitbarach sholeach tachat kol musi. Chaque parole qu'Hashem envoie sous ma plume, littéralement, be'inyanenu hu nitzchach meod lechol echad ve'echad. Chaque mot entre nous, entre toi et moi, mon fils. Quand on parle de nos affaires personnelles, il est nitzchach, il est nécessaire, très nécessaire. Il est d'une grande nécessité pour chacun. Pour les personnes qui sont pas encore venues au monde, ils en ont besoin pour leur avodat Hashem. Nous en avons besoin pour notre avodat Hashem 200 ans après Rabbi Nathan. Ki bevadai tzarich kol echad lekayem ma shehizir Rabbeinu zal. C'est évident que chacun a besoin d'appliquer ce à quoi Rabbeinu a fait allusion ou a enseigné clairement. Les chazek atzmo tamid. Rabbeinu a enjoint, a attiré notre attention, nous a mis un panneau avec un point d'exclamation. Tizaer le chazek atzmecha tamid. Fais attention de te renforcer constamment. Tamid. Ve'amar befirouche. Il a dit dans Sichot Haran 302, Shin Bet. Il a dit que le Ikar, c'est le pasouk dans, je ne sais plus si c'est Iyov ou Yona, Mi beiten sheol shivati. Du ventre, de l'abdomen du Geinom, je t'ai imploré Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Heureusement, on a Rabbi Nathan pour nous expliquer. Et l'explication, elle dénonce dans le mille Amalek. Alors nous, on est Parashat Zachor. Purim sera la semaine prochaine. Parashat Zachor, ça sert à quoi? Ça sert à démasquer Amalek. Encore cette semaine, j'ai entendu des gens discuter. Tu sais qui c'est Amalek dans notre génération? Évidemment, c'est les terroristes. Évidemment, c'est un tel et un tel. Ça sert à quoi de donner des noms? C'est toi vraiment qui va aller piéger des beepers et les faire exploser? C'est toi qui va aller dégainer un lance-roquette, un avion de chasse? Non. Alors, la mitzvah, elle nous concerne? Oui, elle nous concerne. Parce que Amalek, il est dans cette lettre. La photo de profil d'Amalek, elle est dans cette lettre. Et Rabbi Nathan le dénonce. Et il ne s'appelle pas Yehia Sinwar ou un autre nom de terroriste. Il s'appelle Monsieur Tout-le-Monde. Il passe pour inaperçu. Kol echad nofel bedaato kol kach ad shenidme lo keilu alav lo ne'emar zot. Chaque personne qui entend du chizouk, qui entend un encouragement de Torah, qui entend un ami qui lui dit « Bravo, tu t'es levé ce matin, t'es venu au minyan, bravo, tu as gagné de l'argent propre, bravo, t'as été patient avec ta femme et tes enfants, ou la femme avec le mari, bravo, t'as fait quelque chose, ou bravo, tu t'es retenu de faire quelque chose. » Ou alors, tu t'es pas retenu, mais bravo d'avoir eu envie, bravo de continuer, de te relever. Sheva Yipol Tzadik, cette fois un Tzadik tombe, et comme dit le dicton, en plus du pasouk de Michelet, tomber
c'est normal. Ne pas se relever, c'est animal. Mais se relever, c'est tzaddik. La question c'est, une fois qu'on tombe, où est-ce qu'on va pencher? Ça dépend du temps qu'on prend à se relever. Ça c'est à la sauce Rabben Chetrit. Keilou, keilou. Comme si. C'est ça le mot-clé. Amalek, il a rien à vendre à part comme si. Il a une façade à vendre. Il a une façade, c'est-à-dire que à chaque fois que vous entendez un encouragement à la Kedusha, ne serait-ce qu'à la Emouna, ne serait-ce qu'à une mitzvah que vous avez déjà l'habitude de faire, on vous encourage, et il y a une petite voix qui clignote l'inverse de la conscience, Amalek, et qui vous dit, mais non, mais cet encouragement, il n'était pas destiné à toi. Toi, t'es trop pourri. Toi, t'es trop nul. Toi, t'es fichu. Tous ces discours défaitistes qui disqualifient la Kedusha, c'est ça, Amalek. Alors vous me direz, ouais, mais c'est trop gros. Moi, j'ai pas ces petites voix là-bas au Hachem. Ouais, il y a d'autres formats aussi. Rabbi Nathan dénonce Keilou yarad yoter mi beten sheol. Moi, je suis pas dans le Gehinnom. Moi, je suis plus bas que le Gehinnom. Là où je me trouve, ma vie, elle est tellement dure, mon Yetzara, il est tellement fort. Lui, Gehinnom, ce serait 3 étoiles. J'aimerais bien être au Gehinnom. Kaviachol, Chas Shalom. Il y a une blague de Rabbeinu qui tourne comme ça dans la tradition orale de Breslev, qui a été attribuée à Rabbeinu. Si quelqu'un il a la Emouna, alors sa vie dans ce monde-ci, c'est le Gan Eden. Si quelqu'un n'a pas d'Emouna, il ne vit pas sa vie d'après la Emouna, il vit en stress, il vit constamment dans des angoisses. Sa vie, c'est le Gehinnom. Alors nous, on sait très bien que le Gan Eden, il est ici. On sait très bien que le Gehinnom, il est ici aussi. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est où se trouve Olam Hazé. Alors il y a des croyants, Baruch Hashem, des gens très courageux, pour croire que le monde matériel existe. Mais on n'a aucune preuve, puisque ici c'est ou le Gan Eden ou le Gehinnom. Oh Emuna, oh Gehinnom, Emuna, oh Gehinnom. C'est une chanson de Rav Arush, avec la mélodie que vous rajouterez. Chas Shalom de croire qu'on a élu domicile dans les tréfonds du Gehinnom. Keilou el bechocho litzok od. Amalek disqualifie encore la Kedusha en disant comme si j'avais pas la force de crier vers Hachem. J'ai toujours la force de crier vers Hachem. Et le Chacham Amalek, il me dit mais non, t'as pas la force, ta prière elle vaut rien. Comme tu t'as fait telle et telle bêtise depuis 24 heures, depuis 40 jours, ta prière elle passe pas, ça sert à rien. T'as déjà crié suffisamment vers Hachem, t'as fait assez de Teilim, tu peux te reposer. Arrête. Le compte est bon. Le compte est bon, bien sûr, c'est toujours bien de faire des Teilim. Mais tu peux en rajouter encore, ça fera pas de mal. Non, il y a un embouteillage dans tes filottes. Ce cynisme-là, c'est Amalek. Qui n'en a pas? Qui n'a pas cette petite voix cynique? Ve'ed moilo, ça servira plus à rien de crier, dit Amalek. Et comme ça, encore plein de disqualifications de ce genre. Behemet lochenhu. Rabbi Nathan dit non, c'est tout simplement faux. Il n'y a pas d'argument contre Amalek. C'est faux, point barre. Tu lui coupes la tête et après tu discutes. Le Nachash HaKadmoni, le serpent originel, c'est lui, Amalek. Ki ani yodea ha'emet shehu zal. Moi je sais bien, dit Rabbi Nathan, que Rabbeinu, ki ven bechol dvarav gam alecha befirouche ve'al kol echad ve'echad. Je sais très bien, je suis convaincu, je suis persuadé, dit Rabbi Nathan, que chaque enseignement de Rabbeinu a été rédigé chirurgicalement pour toi, mon fils.
et pour chacun d'entre nous. Velodai sheyecholim litzok tamid ersheu. Il ne suffit pas de dire qu'on peut toujours crier vers Hachem. Ersheu gam al pidvarav akdoshim haneimim hayekarim haniflaim v'antmimim. Quoi qu'il arrive, selon les enseignements de Rabbeinu, les enseignements kedoshim, saints, neimim, délicieux, chers, merveilleux, simples, avec, dans la simplicité la plus absolue, et amitat amkut atmimut, à la chose intraduisible, et dans une véracité profonde et intègre. Behemet yecholim gam lesameach atzmo becholet. Avec les enseignements de Rabbeinu qui ont tous ces qualificatifs-là, dont on n'est pas forcément conscient de leur puissance, avec un enseignement de Rabbeinu, on peut trouver de la simcha et faire renaître la simcha, behemet, dans chaque situation. Et on peut behemet saisir le yagon v'anacha et les transformer en simcha. Ve'Hashem yitbarach yechazek levavcha lelech bidracha v'akdoshim. Et Hachem te renforcera pour marcher dans les voies de Rabbeinu. L'afor, hayagon, les simcha, transformer l'amertume en joie, ça c'est ce qu'on appelle kedushat Mordechai. Et on pourrait dire que la suite c'est kedushat Esther. Lo yamushu divrei torato hakdosha mipi zera zarenu adona. Mordechai, ha-Yehudi, il avait la force de tenir tête devant toute l'opposition de sa génération, même des rabbinim de sa génération, qui lui disaient non, il ne faut pas que tu tranches la halacha comme ça, il faut que tu te prosternes devant Haman, c'est un danger de vie, tu comprends. Mordechai, il est non, je tiens la halacha et je reste dans ma simcha. Baruch Hashem, Bati Midrashot sont vivants. Alva et qu'on ait autant d'activités dans les Bati Midrashot que les milliers d'enfants qui étudiaient les halachot des Menachot avec Mordechai. Alors, c'est quoi cette kedusha de Mordechai et cette kedusha de Esther? Mordechai, on a dit, il avait la force de tenir tête, de tenir bon dans sa halacha. Et malgré que toute la génération s'opposait à lui, il a enseigné à des milliers d'enfants des halachot, alors qu'ils étaient en train de jeûner, ni boire ni manger pendant plusieurs jours d'affilée, nuit et jour, pendant 72 heures, 3 jours d'affilée. Comment on peut enseigner des halachot compliqués de menachot, des oblations de farine à des enfants qui n'ont pas vu le Beth Amikdash, alors que soi-même on est presque mis à l'écart des autres rabbanim de la génération, parce qu'il sait prendre n'importe quelle opposition, n'importe quelle raison d'écouter Amalek et la transformer en simcha. Imaginez que vous êtes dans une ronde, c'est l'image de Rabbi Nathan, dans un mariage, et il y a une ronde de danse, un machol, et vous avez comme ça des rires, des chants, des gens qui sautent, qui tapent des mains, et qui courent en ronde. Et 2 bonhommes à côté, Mcheneuf. Moi, je danse pas. Et tout d'un coup, il y en a un qu'on attrape. Allez, il rentre dans la ronde malgré lui. Et il se fait porter par la ronde. 1 tour, 2 tours, il est obligé d'avoir le sourire. Il craque un sourire, il craque un rire. Il peut pas, il pleure de rire, il comprend pas ce qui se passe. Il se fait emporter. Et le deuxième, pareil. Yagon v'anacha. Les pleurs sur le futur et l'inquiétude ou le regret du passé. Lo yamushu divrei torato. Esther Amalka, elle avait la gdusha, la qualité de tenir bon au conseil que Mordechai lui a donné. Et Rabbi Nathan, il a traduit ça pour nous. Lo yamushu divrei torato, que nous ne bougions pas une oreille des enseignements de Rabbeinu. À chaque fois que le Yitzhara ou Amalek, quel que soit son visage, nous dit
Ça, c'est quand tu seras plus tzaddik. L'écouter Moran, c'est pour les kabbalistes. Déjà, fini le chasse et après on en parle. Ou alors, bon, ça c'est quand tu seras de bonne humeur, tu feras une bonne doute ou tu feras une deuxième page de Gemara quand tu seras un peu plus intelligent. Non. Rabbeinu, il dit, tu fais une page, deux pages, 7 pages de Gemara par jour. Alvaï. Tu comprends pas, tu descends tes dapim. Après, il y a une valeur dans la qualité de l'étude, bien sûr. Rabbeinu, il a enseigné. Chacun doit avoir une keviout de limoud, un moment fixe d'étude en étude rapide, en bekiout. 7 pages par jour, il a recommandé, pour finir le chasse tous les ans. Et un autre rendez-vous d'étude quotidien en Gemara, où on prend son temps, où on étudie en profondeur, avec compréhension à fond. Le Yetzirah, il nous dit, mais non, déjà que tu comprennes la moitié d'une page, c'est déjà bien pour toi. C'est vrai, moi je suis très content quand je comprends la moitié d'une page de Gemara. Mais tant qu'il n'y a pas une obligation de fermer la Gemara parce que c'est l'heure, je vais descendre la page, une deuxième, une troisième page, même si ma compréhension reste ce qu'elle est. Parce que ça s'appelle Kedushat Esther. Esther, qu'est-ce qu'elle comprenait? Esther Amalka comprenait pas. Mordechai lui a dit, tu bouges pas, tu restes à ta place, tu ne révèles pas ton identité, ni même tes origines. Tu gardes le secret absolu avec le sourire. Ensuite, il lui dit, tu vas chez le roi et tu rentres sans audience chez le roi, sans convocation. Tu prends une audience. Tu demandes pas. Tu attends pas qu'on te la donne. Tu prends l'audience. Et oui, là, la règle, c'est que si quelqu'un il prend une audience sans être demandé, c'est passible de mort dans la cour de Rachvérosh. Mais Mordechai lui dit, ou toi, ou quelqu'un d'autre, t'inquiète pas, il y aura toujours quelqu'un pour être le véhicule de la délivrance du Ham Israël. Alors, tu veux quoi? Tu veux que ce soit toi ou quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'elle comprenait, Esther Amalka? Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a appliqué à la lettre ce que Mordechai lui a dit. Et nous, on veut appliquer à la lettre ce que Rabbeinu nous demande, de tenir bon dans ses conseils. Et de savoir que le Yetzer Hara va nous attaquer. Et de ne pas prêter oreille au Yetzer Hara. De ne pas prêter oreille à Amalek. En résumé, Amalek, c'est quoi? C'est un philosophe. C'est un homme raisonnable dans tous les sens du terme. Il a raison de dire ce qu'il fait. Et nous, on va lui répondre comment? On lui claque la raison au nez. On n'en veut pas de sa raison. On veut la raison de nos chachamim. On veut la raison de notre Mordechai à Yehudi, de notre génération. On veut la raison de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message dans chacun de ses enseignements? C'est ça la raison qu'on veut. On embraye sur la lettre Kuf Ain Dalet, écrite un Yom Dalet, un mercredi. À Ouman, cette fois-ci on sait où était Rabbi Nathan. Alors là, Rabbi Nathan, il est encore dans son épisode où il est en fuite des autorités. Après ce Shabbat Hanouka où il a été incarcéré en prison à cause des pressions du Rebbe de Savran. Et donc là, on avait dit qu'il était dans la maison de Rabbi Naftali. Rabbi Naftali, c'était l'ami de toujours de Rabbi Nathan, avant même qu'il ne rencontre Rabbeinu. Et pour lui, c'était un havre de paix. Il se sentait bien. Il avait le tsioun de Rabbeinu juste à côté. Et sa vie était en danger. Mais ça lui suffisait. C'était juste assez de calme dont il avait besoin pour continuer sa avodat Hashem. Alors, c'est une lettre fleuve. Il faudra qu'on y revienne, Bezrat Hashem, l'année prochaine. Il écrit cette lettre, non pas à son fils, mais Lechol Achai Verai, à tous mes frères et mes amis. C'est une lettre qui est, dès le départ, vouée à être partagée avec toutes les personnes qui voulaient avoir un contact avec Rabbi Nathan, qui était censé être dans un lieu secret. En tout cas, pas au contact habituel des gens. Av gam chas v'shalom, haynu gam ken osim chas v'shalom, ma shehem osim lasfarim הקדושים הנוראים. Rabbi Nathan,
il va encore, je ne sais pas s'ils étaient à Parashat Zachor, dans leur Parashat Tetzavé ici qu'on a choisi, dans la lettre 174. Mais, mais encore une fois, il fait la même chose, il dénonce Amalek. Parce que Parashat Zachor, c'est ça. On va pas tuer Amalek. C'est ce qu'on va lire dans la Haftara. Shmuel, il va Vaïchassef Shmuel, il va couper Amalek en quatre. Mais Amalek, on va vraiment lui faire la peau le jour de Purim. Alors avant de lui faire la peau, il faut trouver qui est-il. Il faut mettre des affiches wanted, comme dans le Far West. Tel criminel, il est wanted, il est pourchassé, recherché, pourchassé pour telle mise à prix. Et bah au Hashem, on connaît la mise à prix. Un demi-shekel. Machatita shekel. Mais on ne connaît pas encore notre ennemi. On ne le connaît pas assez. Sinon, on aurait déjà fait venir Mashiach si on le connaissait vraiment. Si on arrivait à l'identifier et à donner ce demi-shekel comme il faut, on aurait déjà complètement mis Amalek à la poubelle. Rabbi Nathan, il dénonce les opposants de Breslev à l'époque, qui, pour chasser Rabbi Nathan, qui brûlaient des livres de Torah. Ils prenaient le Likutei Moharan, ils le brûlaient. Ils ont dit, il y a une phrase dans le Sefer Hamidot, on la comprend pas bien. Regarde la référence. Non, c'est trop compliqué. Mais yasim lanu pe leodot ulalel l'Hashem yitbarach al kol hanisim haniflaot she'asa imanu להצילנו מרישת כזה, משאול ואבדון כזה, מי שיש לנו, מי שיש לו שכל אמיתי מעט בקודקודו, ידע ויבין שאין שרה בעולם כצרת הקורא ומבזה ספרים הקדושים כל כך. Bon, c'est pas très grave de déchirer des svarim, quoi. Nous, on se rend pas compte que déchirer des svarim, c'est grave. Rabbi Nathan, il nous explique pourquoi. Déchirer des svarim de Torah, chaque sefer, à l'époque, ça coûtait très cher un sefer. Mais même aujourd'hui, un sefer, on ne sait pas où est-ce qu'il va tomber. Alors on voit chaque semaine les Chabad qui diffusent des dizaines de milliers de sidrot sur la paracha. Mais vous prenez une sidra, elle va arriver dans la main de quelqu'un. Hein. Qui vous dit que ça va pas c'est le mot de Torah qui va faire volte-face à la vie de cette personne-là. Rabbi Nathan dit, chaque Kedusha, un enseignement de Kedusha, de Torah, c'est sauver la vie d'une personne. Amalek, il est anti-kirouv. Il ne veut pas qu'on rapproche les gens à la Torah. Alors si on empêche quelqu'un de s'approcher de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Shfichut damim. Pas moins que du meurtre. Shofer dam nefashot Israël bechinam kolkach. Comme on a vu dans une haftara qui rassemble Elisha et Gehazi, son élève. Le prophète Elisha a été approché par un non-juif, Naaman. Naaman avait des bonnes midotes. Il avait les prédispositions pour se convertir, devenir un Ben Israël authentique, mais Gehazi l'a dégoûté de la émouna, de l'identité juive. Et à partir de ce moment-là, Elisha lui a dit, tu as sur ton compte l'absence de la conversion de Naaman et donc son judaïsme et de toute sa descendance. Quel tzadikim, quel Tanaïm, quel Rabbi Meir, quel Rabbi Akiva aurait pu descendre de Naaman si s'était converti? C'est pas le cas? Alors tu vas payer le prix. Ça s'appelle Shfichut Damim. Il a tué en potentiel une Neshama. Alors nous aussi, on doit savoir que quelqu'un qui empêche un enseignement de Torah d'être diffusé, Hamoneim arbe mikdushat Israël verotzim la'afor ha'kehara al pia, celui qui empêche, il est monéa de la diffusion de la Torah, Rabbi Nathan l'accuse de meurtre. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle aurait pu faire tchouva, et elle et toute sa descendance auraient été rapprochées à la Emouna, à la Gdosha. Haklal, voici le principe. Pnimiot, kavanat hara shebelibam hu levatel mi-Israël kol ha-Torah kula. C'est dur à dire. Les opposants à Rabbi Nathan,
et avant lui à Rabbi Nachman. Et toute marloquette contre un Talmid Chacham aujourd'hui, ce n'est pas juste contre cette personne-là. C'est pas une affaire personnelle. C'est pas une affaire contre un enseignement en particulier. Ah, moi j'aime pas ces rabbanim-là parce qu'ils enseignent de faire tel khumra ou de faire tel kula. C'est pas vrai. Quelqu'un qui s'exprime en opposition contre un Talmid Chacham dénonce Rabbi Nathan. Il veut déraciner toute la Torah du Ham Israël. Vous me direz, c'est un peu gros. Non, c'est ça le message de Purim. C'est ça le message qu'on doit reconnaître à Parashat Zachor pour comprendre ce que va être Purim. Il faut qu'on revienne sur un enseignement fondamental de Chazal à propos de Purim. À Purim, on dit Kimu vekiblu. Ils ont institué, ils ont raffermi, Kimu, ils ont accompli, Mash et Kiblu, ou ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils avaient pris sur eux avant. À Matan Torah, le Ham Israël a accepté le joug de la Torah. Sauf qu'il faut le prendre au sens le plus littéral, le plus restrictif. C'était que la Torah écrite qu'ils ont accepté de bon cœur. Mais ils n'avaient pas accepté le principe que la dynamique de la Torah orale leur incombait aussi. Quand dans ma génération, la halacha, elle est dans un sens, et dans une génération plus tard, la halacha est dans un autre sens, alors il faut s'y plier. Non, les visages multiples de la halacha, j'ai pas envie de la Torah orale, j'ai pas envie de m'y plier, dit le Ham Israël à Matan Torah, au Mont Sinaï. Il a fallu attendre plusieurs siècles jusqu'à ce qu'on arrive à Purim pour que le Ham Israël comprenne. Si vous êtes encore vivants aujourd'hui, mes enfants, c'est grâce à la ténacité de Mordechai qui a tenu bon dans la halacha, dans sa compréhension de cette halacha, de ne pas se procéder devant Haman, malgré qu'il y avait un côté de dire c'est permis, c'est un danger de vie, etc. Alors il y avait des rabbanim qui ont tranché à la kula à l'époque pour se procéder devant Haman ou pour participer au festin d'Arachvérosh. Mais Mordechai, c'était lui le posek. C'est lui qui fixait la halacha. Et le fait qu'il a tenu tête, c'est ça qui a permis à ce que tout le Ham Israël survive. À partir de cette compréhension, de cette finesse de compréhension que le Ham Israël ont eu la bonne volonté de voir à travers l'enchaînement des événements de Purim dans la Megillah qui se sont étalés sur plusieurs années, alors Kimu, ils ont accompli cette bonne volonté de recevoir la Torah écrite au Mont Sinaï, ils l'ont validée, comme quand vous cachetez une lettre, vous validez toute la lettre. Je ne peux pas valider une partie de la lettre en acceptant uniquement la Torah écrite et pas la Torah orale. C'est pour ça qu'entre guillemets, le Ham Israël, il était nous étions en suspens dans notre existence, dans notre raison d'être, jusqu'à Purim, parce qu'on n'avait pas accepté la Torah orale. Pas pleinement, pas machéié, quoi qu'il arrive. Le fait d'accepter pleinement le psak halacha d'un Rav, c'est réaliser le même voyage spirituel, la même victoire spirituelle que ce que les Béni Israël ont fait à Shushan lors de l'année de Purim. Donc, à l'inverse, quelqu'un qui veut s'ériger en opposant à un posek halacha, il faut qu'il se pose la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire la même erreur que les Béné Israël qui voulaient s'opposer à Mordechai dans sa génération. Rabbi Nathan dit, ces gens-là qui veulent s'opposer, ils veulent tout simplement déraciner la Torah elle-même du Ham Israël. Et vous pourriez me dire, c'est pas grave, on sera juste au moins aussi bon que les Béné Israël avant Purim, quand on était à Matan Torah. C'est pas vrai. Parce que maintenant qu'on a accepté la Torah orale de manière indissociable de la Torah écrite, quiconque remet en doute la Torah orale, il est aussi en train de remettre en doute la Torah écrite. À partir de Purim, les deux sont scellés, indissociables. C'est un tout vivant, c'est une symbiose, Torah orale, Torah écrite. Celui qui touche un cheveu de la Torah orale, il est en train d'attaquer la Torah écrite elle-même. Ki yadua lachem maaseh bnei haneorim,
Bifrat Badorazé. Rabbi Nathan, il attire l'attention de ses frères et ses amis. Vous savez très bien quelles sont les actions des enfants, des jeunes gens, les adolescents dans notre génération. Qu'est-ce qu'il dirait dans la nôtre? En shum hatzala ki im al yedei Torah. On ne peut pas trouver une hatzala, un sauvetage, une survie spirituelle si ce n'est pas dans la Torah. Et qui dit Torah complète, dit Torah écrite et orale. Si quelqu'un dit non, moi je suis pas trop d'accord avec cette virgule dans la Torah orale, il faut qu'il sache. Il est en train de donner à ses enfants, à toutes les personnes qui l'influencent, un package manquant. Une Torah, il y a le Sefer Torah, il est parfait. Juste cette lettre-là, il faut la comprendre à l'envers. Le Sefer Torah, je l'écris correctement. Oui, mais si tu veux le comprendre à l'envers, si tu veux tordre la Torah orale, alors même ton Sefer Torah, il ne sert plus à rien. Il est disqualifié. Et là, Rabbi Nathan va nous expliquer pourquoi il est tellement véhément à ce que son fils ou tous ses élèves s'attachent aux enseignements de Rabbi Nachman. Alors, vous allez me traiter de chauvin. Il n'y a que Breslev. Non, il n'y a pas que Breslev. Par contre, Rabbi Nathan défend qu'il n'y a que Rabbeinu qui sait faire rentrer la Torah dans les cœurs comme ça. C'est pas subjectif. Je ne peux pas vous le prouver, c'est l'argument de Rabbi Nathan. Il dit, il n'y a personne qui puisse faire rentrer le limud à Torah et le kiyum à Torah, l'accomplissement de la Torah, dans ce monde, comme Adonai Morenu Verabenu Zal, comme Rabbi Nachman de Breslev. C'est bien d'étudier la Torah, c'est très important. Combien de fois Rabbeinu il a mis le point d'exclamation là-dessus? Mais Kiyum Torah, c'est quoi réaliser la Torah? D'abord, c'est le mot-clé de Purim, Kimu Vekiblu. Rabbi Nathan, sur l'appui des mots de Rabbeinu, dit que prier sur un sujet de Torah, c'est l'accomplir. Vous pouvez étudier un passage de l'Ikutei Moharan qui vous semble compliqué ou trop ambitieux pour vous, et qui parle de vivre en Eretz Israël alors que vous n'y êtes pas. Vous transformez ça en prière. Soit vous prenez clé en main l'Ikutei Tefilot de Rabbi Nathan, soit vous composez votre propre prière. Vous lisez une Gemara sur les korbanot dans le Beth Amikdash. Vous n'êtes pas Kohen, ou alors le Beth Amikdash il n'est pas encore construit. Vous pouvez prier dessus. Hachem, quand j'aurai un korban, fais que le Kohen ait les bonnes intentions quand je vais offrir mon korban. Le mot-clé, la qualité des enseignements de Rabbi Nachman, c'est Amitat Dracha Avagdoshim. C'est qu'ils sont authentiques. C'est quoi l'authenticité? C'est que les enseignements sont dirigés de manière sur mesure au cœur des personnes. On l'avait dit dans une lettre précédente. Rabbi Nathan dit « Je suis absolument conscient que Rabbeinu connaît le tikkun, le problème à réparer de chaque neshama dans le Ham Israël, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. » C'est un peu comme si, l'Avdil, vous prenez un moré, un enseignant avec toute sa finesse, avec tout son recul, avec toute sa connaissance de la psychologie de l'enfant. Et le moré, il peut vous dire, cet enfant-là, il a besoin que je lui enseigne la Mishnah de cette manière. Comme ça, il va comprendre, comme ça, il va retenir, comme ça, il va avoir du goût, du plaisir à apprendre la Mishnah. Il va prendre confiance en lui. Un autre enfant, il faut que je lui en fasse baver un petit peu pour qu'il sente qu'il a fait un effort dans la compréhension. L'autre, il faut que je lui serve un peu plus comme du miel.
un autre il voudra une histoire, un autre il voudra plus de raisonnement, un autre il voudra plus de brasser des notions. Le Moré qui connaît bien, pas juste son élève, mais la psychologie de son élève. Rabbeinu, c'était ça, puissance 1000, dans la compréhension de la Neshama, pas que de son élève, de chaque Neshama. Et comme il connaît chaque Neshama, comme il connaît le mécanisme de chaque Neshama, comme si c'était la sienne, il peut donner des enseignements qui sont millimétrés, pile pour ce dont chacun a besoin. C'est ça qui est amiti, qui est authentique chez Rabbeinu. Rabbi Nathan, on a dit qu'il était pourchassé. C'était lui qui était wanted à l'époque. C'était un fugitif. Et il reconnaît, dans notre situation actuelle, dit Rabbi Nathan, c'est le Yetzer Hara en personne qui a ceinturé, qui a ceint ses reins, qui est en train de déguiser son épée contre nous. Et malgré tout, malgré que c'est le Yetzer Hara en personne qui est en train de se déchaîner contre nous, nous sommes obligés de faire ce qui nous incombe, ce dont nous sommes capables. Litzok, velizok ou litranen. Crier, supplier. Les filles kochenu. Mais là, Rabbi Nathan nous invite à une autre sorte de prière, un autre sort de bitachon. On sait que les tzadikim sont appelés vivants encore plus quand ils sont enterrés, quand ils sont bachamaïm. Mais ça veut dire quoi concrètement? Rabbi Nathan il dit bien Zichroni Vracha quand il parle de Rabbeinu alors qu'il a visité sa tombe. Il dit pas Shiirie Shlita à propos d'un tzadik qui est enterré. Est-ce qu'il va ressusciter? Oui, tout le monde va ressusciter, tous les tzadikim vont ressusciter. Mais en attendant Triat Hametim, il dit il faut avoir confiance, encore plus que dans ma prière, il faut que j'ai confiance dans la prière de Rabbeinu. Et comment il l'appelle? Il l'appelle Ikar Bitronenu, l'essentiel de notre bitachon, de notre confiance dans une délivrance, de quel que soit l'endroit où elle va venir. Ou Rak al Koach Tfilat Azaken chez Bezekenim. On doit avoir uniquement confiance dans la prière du Zaken, de l'ancien des anciens. Haosek basé Haesek Shelanu, qui s'occupe, qui a pris à bras le corps nos problèmes bien plus que nous. C'est comme si vous vous adressez à un grand askan, un grand riche ou un grand talmid chacham, un grand avocat, et vous voulez régler un problème qui vous dépasse complètement. Une affaire d'arnaque, une affaire où vous êtes accusé de toutes parts. Ça, vous ne savez même pas comment répondre au juge, comment vous défendre. Vous allez voir un avocat talmid chacham qui a des milliards pour ou soudoyer ou payer des cautions qui soient nécessaires. Il vous répond « Tu ne comprends pas à quel point tu es dans les problèmes. Et moi, je vais prendre ton problème à bras le corps. C'est déjà réglé. » Vous pouvez prier, vous devez prier. Mais vous devez avoir confiance en lui et arrêter de gesticuler. Rabbeinu a dit... Pardon, pas Rabbeinu. Rav Avraham Kochavlev, un descendant de Rabbi Nathan, qui est le gadol de Breslev jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans les années 1960. Il a dit, si seulement les Béné Israël pouvaient arrêter de bouger à droite à gauche, si seulement on pouvait rester immobile, tranquille, il voulait dire arrêter de faire des bêtises. Si on pouvait gentiment faire des mitzvot, alors Mashiach serait déjà là. Arrêtez de nous inquiéter. Oui, Amalek, il est très dangereux. Oui, il est beaucoup plus dangereux que ce qu'on peut imaginer. Mais, ne vous inquiétez pas. Il y a des tzadikim qui ont pris le dossier à bras-le-corps. Nous, on prie. On doit supplier. On va passer une journée entière à supplier Hachem en Tanit Esther. Le jour de Purim, on va se réveiller à Chatzot. On va déchirer les cieux pendant ces moments où Akadosh Baruch Hu a dit tout celui qui tend la main
on doit lui donner. Alors moi aussi, Hachem, je lui donne. Si vous demandez quelque chose à Hachem, surtout le jour de Purim, surtout pendant la nuit entre Chatzot et le lever du soleil pour aller faire la Megillah, surtout à ce moment-là, vous tendez la main, vous tendez les deux mains. Hachem va nous exaucer. On ne peut pas laisser tout aux tzadikim, on doit montrer qu'on est concerné, mais on doit pas dire non plus ma prière elle vaut rien. Non, quelle que soit la valeur de ma prière, il y a quelqu'un d'autre qui prie plus fort que moi, qui prie pour moi.